je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler de la conscience et de l'ego pour répondre à Nadia. Mais pourquoi dissoudre l'ego? Donc j'ai fait plein de vidéos déjà sur l'ego, mais bon, c'est un nouvel exercice pour moi qui permet peut-être d'expliquer d'une façon différente. Donc chacun en fait ce qu'il veut. Je vous donne évidemment comme d'habitude ma conscience à ce sujet, qui n'est pas forcément la conscience de tout le monde. Je crois que vous l'avez compris maintenant. Chacun détient une vérité et partage cette vérité sans chercher à convaincre. C'est ce que je fais en tout cas à travers cette chaîne. Donc, pourquoi dissoudre l'ego? Qu'est-ce que c'est l'ego? Pourquoi le dissoudre? Alors, je vais d'abord parler du fait que on est en pleine fin de cycle évolutif, et que c'est la raison pour laquelle en fait il y a une dissolution de l'ego qui est en train de se produire au fur et à mesure du travail que chacun fait sur soi. Alors, qu'est-ce que c'est l'ego? Donc on est tous régis par un cycle évolutif d'individus ou de plans de conscience. Je vais parler des êtres humains. On a un cycle évolutif qui s'appelle l'ère du poisson, qui est un cycle par constat, essentiellement dirigé par des mécanismes patriarcaux, donc dirigé par l'ego. Et on est en train d'aller vers un cycle plus harmonieux, qui s'appelle l'ère du Verseau, qui évoque pour moi davantage un changement de tous les mécanismes pour vivre davantage d'harmonie, ce que certains appellent l'âge d'or. Donc qui évoque des nouveaux mécanismes où on va réagir davantage dans la sagesse, l'harmonie, l'amour universel, la multidimensionnalité, c'est-à-dire l'ouverture de la conscience qui permet de communiquer avec autre chose que notre petit territoire de la planète Terre, qui va bien au-delà, parce que la vie existe d'une façon bien plus vaste. Bref, c'est une expansion, un élargissement de notre vision et de la compréhension sur la nature de chaque chose qui est en train de se modifier. Oh, tiens, des nouvelles choses, des nouvelles capacités, une nouvelle façon de fonctionner plus équilibrée qui va générer des sociétés beaucoup plus harmonieuses de par l'équilibre qu'on a établi en soi par la dissolution de l'ego pour retrouver l'équilibre des polarités et en cela engranger ce nouveau processus évolutif en soi, ce que j'appelle la fleur de l'unité. Donc l'ego, c'est quoi? Alors, on revient en arrière, on a vécu un cycle évolutif qui, si on l'observe, a généré du chaos. Si on observe la planète, eh bien, il n'est pas compliqué de voir que c'est un peu beaucoup le bordel. Et ce, depuis très très longtemps. Si on remonte à la préhistoire, donc voilà, le bordel, c'est plein de choses. C'est les aspects les plus rudimentaires et primaires, c'est-à-dire la guerre, par exemple, la violence physique, la guerre, la prédation, les prises de pouvoir, les richesses pour une minorité de ce monde contre une majorité qui est en esclavage. Bref, on observe des mécanismes qui sont très chaotiques, très guerriers, très dans la prédation, très... Bref, c'est le bordel. Et ce bordel provient de l'ego en soi, c'est-à-dire les mécanismes de survie. On prend tout et on laisse rien aux autres parce qu'on a peur de mourir, c'est ça la survie. On a peur de mourir, et donc en fait ces mécanismes de survie, c'est des mécanismes reliés à une conscience altérée qui est plus proche du corps physique, qui est là pour préserver le corps physique d'un potentiel danger. Donc c'est des mécanismes davantage en lien avec l'animalité. Si on observe le royaume des animaux, ce sont ces mécanismes-là qui prévaut. Alors si on regarde d'un point de vue humain, on dit « Oh, c'est beau les animaux ». Mais si je suis moi-même un animal sauvage, je suis régi par des mécanismes de survie qui correspondent à la loi du plus fort, à la loi de la reproduction, la loi de prédation, la loi de la survie, c'est-à-dire on protège le territoire parce que potentiellement il y a un prédateur, voilà, et je vais faire des bébés parce que je suis là pour reproduire. La conscience, elle est altérée, on est tout le temps dans la peur en permanence, la peur d'un prédateur qui peut surgir et mettre fin à mes jours d'un instant à un autre. C'est ça les mécanismes de survie, sauf que on évolue. On a évolué, nous, en différentes façons, on peut l'observer. Hein.
On n'est plus en train de préserver sa maison, son territoire, se centrer juste à un endroit précis et puis voir le mal partout, la peur partout et avoir peur de mourir à chaque instant. Mais qu'est-ce qui fait que finalement ça a quand même continué ces mécanismes de survie via l'ego? En fait, c'est des mécanismes de survie mais d'une façon beaucoup plus édulcorée. Alors, on est moins dans Cro-Magnon qui va aller... Donc je vous invite à regarder le dessin animé Croods qui explique très très bien l'évolution d'un être humain, mais d'une façon vraiment magnifique, avec beaucoup d'humour. C'est exactement ça, on sort de l'âge de pierre pour aller vers l'âge de la lumière, mais on est passé par plein de stades différents, même si ça n'a pas été vraiment ça, il y a eu une intervention extraterrestre bien sûr, mais ça n'implique que moi comme conscience, mais il y a une évolution des mécanismes de la survie ou pas. Il y a eu en parallèle le matriarcat, le patriarcat. Ce que j'appelle patriarcat, c'est les êtres dirigés par ce mécanisme de survie dans notre façon de penser, dans nos paroles et dans nos actions. On se sent toujours attaqué, on se sent toujours dans... Donc ça génère ces processus de survie, de pouvoir, de colère, de violence, qui fait que ça génère le bordel d'une façon générale. On est tout le temps dans le combat, dans la victimisation, la peur, la prédation, le guerrier, bref, tous les travers de l'ego. Diane Leblanc parlait de ces différents mécanismes, le bourreau, la victime, le sauveur, et je ne sais plus quel mécanisme, bref, on est toujours dans ces travers, pourquoi? Parce que tout simplement, même si on a évolué, on a beaucoup évolué en plein d'aspects, eh bien, on a conservé des mémoires de survie d'incarnation en incarnation. Et ces mémoires de survie, en plus des conditionnements, c'est-à-dire comment on nous a élevés, c'est ça l'ego, c'est en soi, à ce jour, en 2020, c'est un agrégat de fausses croyances, de conditionnements, de blessures en soi, c'est-à-dire les blessures du passé, d'influence extérieure, c'est-à-dire tout ce qui nous font croire que voilà, la vie c'est un combat permanent, il faut tout le temps travailler, combattre, être dans la prédation, la loi du plus fort, bref. On nous conditionne à la vie c'est la matérialité essentiellement, si t'as pas d'argent, t'as rien, bref. Tous les conditionnements qui sont axés que d'un côté et pas de l'autre. Le côté c'est la matérialité à outrance, qui sont en lien tout simplement avec les lois du corps. La survie, c'est en lien avec le corps, la matérialité, la forme, la limite. On voit ici, là, et on va pas plus loin. C'est-à-dire qu'après le corps, on meurt. Et puis après, c'est fini. Et on n'a pas la conscience de notre éternité, notre aspect cosmique, l'éternité, qui est pur amour universel, sagesse, connaissance universelle, abondance, régénérescence, l'unité des polarités du corps et de l'esprit ensemble, dans un équilibre divin et parfait, ça amène à la sagesse. C'est tous les potentiels qui sont en train de s'ouvrir à l'heure actuelle en cette fin de cycle qui surgit dans tous les cycles évolutifs de n'importe quelle vie pour proposer un examen de passage. Je souhaite aller vers l'harmonie ou je continue le combat qui génère à chaque fois du chaos. Parce que tout le temps, en survie, quels que soient les mécanismes, la loi du plus fort, on tire toujours la couverture sur soi, j'ai raison, t'as tort, il y a une vérité, il faut s'y plier. Quels que soient les mécanismes de survie, ils sont dans toutes les strates de nos mécanismes du quotidien, dans notre façon de penser, notre façon de parler et nos actions du quotidien. Alors, en soi, qu'est-ce qui fait qu'on réagit aussi beaucoup dans la survie? C'est-à-dire, voilà, ce que je viens d'expliquer. C'est ces fameuses mémoires. En fait, dans tout le cycle évolutif qui amène à vivre l'unité, c'est un processus on réunit le corps et l'esprit. Mais c'est pas que ça, mais c'est ça en gros. Parce qu'à travers ça, c'est tout un processus de transformation des mécanismes de survie, c'est-à-dire nos mémoires souffrantes. On est empreint de mémoires qui sont inconscientes. Ces mémoires proviennent, comme je l'expliquais, des différentes incarnations où on a expérimenté plein de choses. Parce que pendant un cycle évolutif, ça sert à quoi? Ça sert à expérimenter. Mais on a expérimenté avec une conscience altérée qui est davantage régie dans les mécanismes proches de l'animalité, survie. Et on va vers plus d'équilibre, c'est-à-dire quitter la survie pour aller, ce qui permet de vivre davantage d'harmonie, de partage, de bienveillance, de confiance, de régénérescence, bref, des trucs plus sympas.
On n'est pas obligé de combattre pour vivre. On peut vivre ensemble sans être dans l'ingérence en permanence. Et donc, ce qui fait qu'on est régi par ça, on a des mémoires. Ces mémoires, il s'agit de les dissoudre. Quand je dis dissoudre, ça veut dire les pacifier. Alors, c'est peut-être pas le bon mot, dissoudre, effectivement. Effectivement, c'est pas le bon mot, parce que ça implique dissoudre, mais en même temps, c'est ça et c'est pas ça. Alors, les mots, moi, que j'utilisais davantage, c'est embrasser. Embrasser pour transformer. C'est-à-dire transformer la survie en quoi? En une énergie neutre. Parce que tout ce processus de pacification de l'ego, les blessures en soi qui sont cachées, qui font que dès lors on vient nous parler, on est tout le temps sur le qui-vive, on a peur, ça met en mouvement, en lumière. Par exemple, quand on est dirigé par une mémoire souffrante. Par exemple, quand j'étais petite, voilà le fameux sentiment d'injustice là, qui a marqué en fait, qui m'a blessé. On est blessé de mille et une façons quand on est petit, mais pas que quand on est petit. Dans toutes les autres vies, on a été blessé, marqué. Une blessure, c'est-à-dire une énergie négative, quelle qu'elle soit, hein, qu'on a été violé, tué ou blessé parce qu'à l'école on nous a ridiculisé, voilà, en public par exemple, donc ça a laissé une empreinte en soi. Cette empreinte, elle est réelle. C'est une énergie qui s'est baissée en fréquence parce que la peur, la violence, toutes les émotions en fait négatives, eh bien, ça fait circuler moins vite. C'est-à-dire que ça ralentit le mouvement oscillatoire d'une énergie ou d'un corps qui circule en haute fréquence, qui est dans la joie, la bonne humeur, la pleine conscience, la clarté. Ça va beaucoup plus vite. La peur, boum, ça contracte. Et ça s'agglutine, ça fait comme de la mélasse, ça va s'agglutiner ici, là, un peu partout dans nos différents corps vibratoires, les corps subtils. Et donc, cette mémoire, elle va rester là, et de vie en vie, elle va résonner en différentes occasions, c'est-à-dire, elle résonne une information, le sentiment d'injustice, parce que cette mémoire, elle s'est séparée. En fait, la peur, ça sépare. Ça sépare de quoi? Ça sépare de la conscience, c'est-à-dire la part en soi qui est pur amour universel, notre corps d'éternité, la fleur de l'unité, la structure géométrique, c'est-à-dire au-delà du corps physique, au-delà de la notion de mort, on meurt et puis c'est terminé. Eh bien, on est éternel, et cette part d'éternité, elle vibre beaucoup plus vite, c'est la conscience. Mais on est voilé, à chaque fois qu'on a peur, ça nous coupe de ce centre, cette conscience en soi. On est totalement dans l'obscurité. Et en fait, on est régi par cette survie qui fait que, à chaque instant, quand on nous approche, eh bien, ça va mettre en branle ces mémoires, ces peurs, ces blessures inconscientes qui sont en nous, qui vont nous faire vivre tout au long de notre vie ces mêmes mécanismes, hein, le sentiment d'injustice. Si dans plusieurs vies ou dans notre enfance, on a vécu un sentiment d'injustice qui a laissé donc une empreinte en soi via cette énergie qui tourne lentement et qui est active quelque part, donc elle résonne. Elle résonne pourquoi? Parce qu'elle doit retourner à l'unité, c'est-à-dire fusionner avec la lumière pour être transformée, c'est-à-dire dissoudre, pacifier, transformer. C'est-à-dire le plus et le moins, c'est comme une pile. Dans ce monde régi par des lois universelles, il y a le plus et le moins. Et là, en ce moment, ça doit refusionner, le plus et le moins doivent fusionner pour être transformés et aller vers l'aspect positif de toute chose, c'est-à-dire pour être davantage un être harmonieux. Ça passe par la dissolution de ces mémoires, de ces blessures. C'est la raison pour laquelle il y a plein de gens qui travaillent sur elles travaillent pour aller mieux, et pour aller mieux, il faut travailler sur ces blessures, c'est-à-dire ce qui nous gêne dans notre vie. Donc on s'interroge, on rentre en introspection et on se dit mais pourquoi je suis malheureuse? Pourquoi j'ai tout ce qu'il faut? J'ai plein de possessions, j'ai une grosse maison, j'ai un super mari, j'ai plein d'enfants, mais je suis malheureuse. Donc on va chercher à l'intérieur de soi pourquoi. Et on trouve des mémoires, des blessures. Ou alors ça peut être pourquoi dans ma vie j'attire toujours les mêmes situations, un sentiment d'injustice, voilà. Je vais toujours attirer les mêmes personnes qui vont me faire vivre une situation d'injustice tout le temps. Et quand c'est redondant comme ça, quand c'est ponctuel, ok, ça arrive, ok, on peut vivre des trucs. Et quand c'est redondant, ça arrive tout le temps,
eh bien, on peut à un moment donné se dire, bon, c'est quand même bizarre. On se remet en question. Et on se dit, bah, s'il faut, c'est moi qui attire ça. Et ben voilà, parfois, même très souvent, c'est nous qui attirons cela. Pas toujours, hein. Parfois, on peut porter des mémoires et puis attirer ça pour le transformer. Mais la finalité est la même, c'est pour transformer. Donc du coup, quand on s'interroge, on rentre en soi et il y a une mémoire en moi qui fait que j'attire tout le temps ça à moi. Et j'arrive pas à sortir d'une boucle. C'est-à-dire, on est dans une boucle aliénante. Voilà, et on reproduit tout le temps les mêmes schémas. On est tout le temps une victime, on est tout le temps un bourreau, on est tout le temps en colère, on est tout le temps dans le sentiment d'injustice, dans la victimisation. On est tout le temps dans ces... Et en fait, il suffit de s'arrêter et de se dire, mais pourquoi? S'interroger, se dire, pourquoi je vis ça? Et la plupart du temps, ce sont des mémoires, des blessures, donc, qui sont en nous, c'est vibratoire, qui résonnent pour attirer cette situation dans l'objectif de transformer, c'est-à-dire guérir de cette situation. C'est pour ça que ça revient tout le temps. Parce qu'on est en période d'unité, et l'unité, c'est dissoudre, pacifier, réunir l'ombre et la lumière en soi. C'est-à-dire l'ombre, c'est la blessure en soi, ou parce que la plupart du temps, on a des paquets de blessures. Ça nous appartient ou pas, hein, parce que la plupart du temps, les gens ont travaillé sur eux, puis ils en ont encore et encore, puis on se dit, mais comment ça se fait? Parce qu'on porte des mémoires de nos parents, de nos grands-parents, de remonter des lignées jusqu'à l'origine de l'humanité, d'une multitude de travers, c'est-à-dire des expériences qui ont été faites au fil des incarnations, en 4 milliards d'incarnations, et qu'on doit transformer ça pour vivre l'unité, c'est-à-dire tous ces mécanismes qui sont empreints, qui ont mis dans notre corps dans la survie. La peur, la colère, le sentiment d'insécurité, d'ingérence, qui nous amène à être soit dans le pouvoir sur l'autre, soit on est victime de, bref, on n'est jamais au centre, on est tout le temps ballotté, et en fait, la dissolution de l'ego, c'est ça, parce que pour moi, l'ego, c'est juste un paquet de tout ce paquet, de cet embroglio de mémoires qui sont en nous, plus les conditionnements, c'est-à-dire, voilà, ce qu'on nous a appris, les conditionnements qui nous apprennent des mécanismes qui nous font aller dans la prédation une fois encore, qui sont rigides, c'est ça et c'est pas autrement, qui nous disent la vie c'est un combat. Moi j'ai une maman qui me disait mais dans la vie il faut combattre. Bon, mais parce qu'on a vécu effectivement le combat, c'est ça, on a vécu la survie et on est en train de s'en sortir. Vous n'avez pas envie d'aller mieux, de vivre davantage de douceur, d'harmonie, d'avoir les solutions à toutes les problématiques, mais même on vit plus de problématiques quand on vit l'unité, parce que on sort de l'ère de la survie. La seule survie qui est juste, c'est pour préserver le corps, mais la plupart du temps, 99% des mécanismes qui nous mettent dans la peur, la colère, le guerrier, le sauveur, la victime, la plupart du temps, c'est des blessures qu'on porte en soi, ou c'est des conditionnements, c'est-à-dire on nous a conditionnés à il y a de la peur partout, il y a des méchants partout, on nous a dit que c'était comme ça, du coup on a peur tout le temps. Mais essayez sans la peur, vous allez voir comme c'est merveilleux, de plutôt d'être dans la méfiance, d'être dans la confiance, plutôt que d'être dans l'agitation, d'être dans le calme. On peut être aussi agité, hein. Moi je suis agitée quand je danse, mais je suis dans la joie, la confiance, la bienveillance, le rayonnement solaire. Quand on est tout le temps dans la peur, c'est pas de tout repos, c'est voilà, et quand on veut tout le temps changer le monde à l'extérieur, oui, il y a que des méchants partout. Mais c'est pas de tout repos non plus. La douceur, la connaissance intérieure, la multidimensionnalité, ouvrir son esprit à autre chose que on est en train de s'ouvrir, la conscience, elle passe de là à là, puis là, puis là, puis là. Et là, on se rend compte qu'on n'est pas seul dans cet univers, mais que cette ouverture dépend aussi de cette sagesse qu'on est en train d'instaurer en soi par la dissolution, l'embrassement de l'ego. Alors, l'embrassement, pour moi, c'est tout simplement c'est une des façons de comment on fait pour guérir, aller vers plus de douceur, pour pacifier ses blessures. Et j'appelle ça l'embrassement parce que l'unité, c'est regarder ses blessures et tout simplement les embrasser, c'est-à-dire utiliser ces fameux outils matriarcaux qui consistent à embrasser, écouter en soi le bobo. Ah ok, j'ai souffert de ça, donc d'abord conscientiser.
ce bobo-là, l'écouter, et en l'écoutant, en disant « Ah ouais, ok, je t'ai pas reconnu, je te reconnais maintenant, la blessure du sentiment d'injustice. Je te demande pardon, je t'aime et je te remercie. » C'est une pratique qui s'appelle Ho'opono, par exemple. Ho'oponopono, c'est une pratique d'unité qui consiste à accueillir et accepter cette mémoire, cette blessure, cette peur, c'est tout ce qui a fait que ça a créé cet agrégat d'énergie en soi. Et en l'acceptant, bloom, ça fusionne avec le soi supérieur en soi, c'est-à-dire la maman en soi. Ça fusionne parce qu'on accepte, on l'embrasse, on le berce. Et en faisant cela, bloom, ça fusionne. Je vous invite à voir mes vidéos sur la création de l'univers, voilà, la création qui crée. J'ai fait 3 vidéos qui parlent également toutes ces notions de pacifier, embrasser l'ego. L'ego, c'est tout ce qui nous fait réagir dans la survie, ce qui fait que l'on combat en permanence, tout le temps. Et c'est ce qui fait que ce monde, c'est le bordel depuis longtemps, mais qu'on est en train d'aller vers des choses, des mécanismes plus pacifiques, en se pacifiant en soi. Des mécanismes de survie exagérés. Parce que la seule survie qui est juste, c'est effectivement la préservation du corps quand il y a un réel danger. Et la plupart du temps, ensuite, quand on se calme, il y a un équilibre entre l'instinct de préservation et la conscience. On peut équilibrer les deux. Hein. Voilà, il y a vraiment des moments, effectivement, il y a de la survie. Moi, ça m'arrive, voilà, quand je dois préserver quelqu'un ou mon corps, ou je sais pas, il y a une machine qui tente à un poil de cheveux, je peux me couper un doigt, boum, j'ai mon instinct de survie qui surgit, hop, je me suis préservé de me couper un bras ou un doigt, ou peu importe. Ou un réflexe qui va faire que, hop, je vais mettre un coup de volant et je vais éviter un accident. Ça, c'est ok. Mais plus je vais vers ma conscience, moins j'ai de mémoire, parce que la plupart du temps, ce qui arrive de fâcheux dans notre vie, la plupart du temps, pas toujours, ce sont des mémoires négatives qu'on porte dans nos différentes structures. Quasiment, c'est que ça. On est empreint de cela et en fait on est en train de se purifier depuis des millénaires, enfin des millénaires peut-être pas, mais depuis plusieurs générations, le processus d'unité a commencé par la purification de toutes les mémoires négatives dans notre corps. Ces mémoires négatives, une fois encore, je le répète, proviennent de nos différentes incarnations. On a expérimenté, maintenant on se nettoie. Et quand on a nettoyé tout, eh ben, on se trouve que dans la conscience, uni au corps. Ça permet au corps de s'unir à la conscience et du coup d'accéder à un état d'harmonie, de connaissance universelle, de joie, d'ouverture du cœur et de co-créer une réalité harmonieuse. On co-crée nous-mêmes une réalité beaucoup plus harmonieuse à partir de cette pacification, cette unité qui est en train d'avoir lieu en soi, en ce moment, en chacun de nous. Voilà, par ce processus d'embrassement de l'ego qui le dissout progressivement pour laisser place à la conscience qui s'unit au corps physique, qui n'est plus régi par les mécanismes de survie, mais par la conscience harmonieuse en soi. Voilà pour Nadia, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, bye bye.